Salut tout le monde, bienvenue de retour à Valnetir Invest. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui fait rêver tout le monde, la richesse, l'argent et la prospérité. Pourquoi seuls quelques-uns y parviennent-ils? Explorons votre relation avec l'argent et comment elle peut changer votre vie. Prêt à repenser vos finances? C'est parti! Permettez-moi de commencer par une question, et je veux que vous soyez honnête. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes deviennent riches tandis que d'autres restent pauvres? Ensemble, nous allons plonger dans le monde des finances personnelles, de l'entrepreneuriat et bien plus encore. Êtes-vous prêt à changer votre façon de penser à l'argent? Imaginez grandir dans un monde où chaque film, livre et histoire peint les riches comme des méchants. Des escrocs malhonnêtes qui ne reculeraient devant rien pour amasser leur fortune. En tant qu'enfant, vous auriez pu penser « Je ne veux pas être malhonnête ou un escroc, alors je vais éviter de devenir riche. » Combien de fois avez-vous entendu dire que les riches n'allaient pas au paradis? Peut-être avez-vous pensé « Si les riches ne vont pas au paradis, alors je veux être pauvre. » Ces croyances enracinées façonnent notre relation avec l'argent et le succès. Mais si je vous disais que la richesse et la prospérité ne sont pas intrinsèquement mauvaises, et si je vous disais que vous pouvez être riche tout en vivant une vie d'intégrité, de générosité et de but, tout est question de changer votre état d'esprit et de comprendre que l'argent est un outil qui peut être utilisé pour le bien ou le mal, selon la façon dont vous choisissez de l'utiliser. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage. Remettons en question nos idées préconçues et déverrouillons les secrets pour atteindre une véritable liberté financière et prospérité. Mais remettons en question ces récits. La plupart des personnes riches sont travailleuses et honnêtes. C'est pourquoi beaucoup de gens leur font confiance. Feriez-vous affaire avec des personnes malhonnêtes? Certainement pas. Alors pourquoi les autres le feraient-ils? Les gens font confiance aux riches parce qu'ils sont fiables. Oui, il y a des riches malhonnêtes qui gagnent des fortunes illégalement. Quand les médias trouvent une personne riche malhonnête, ils amplifient l'histoire jusqu'à ce qu'il semble que tous les riches soient malhonnêtes. Cette perception biaisée n'est pas vraie. Dites ceci avec moi. Je serai une personne riche honnête. J'ai rencontré des riches honnêtes et malhonnêtes, tout comme j'ai rencontré des pauvres honnêtes et malhonnêtes. Si vous méprisez les riches, vous ne deviendrez jamais riche. Nous devons réformer nos pensées à ce sujet. Le Dieu de la Bible est un Dieu abondant en grâce, en amour et en miséricorde, et son désir est que ses enfants prospèrent également. Maintenant, comprenez quelque chose de très sérieux. L'argent doit être dans votre compte bancaire ou dans votre poche, mais jamais dans votre cœur. D'accord? Répétez avec moi. L'argent doit être dans ma poche ou dans mon compte bancaire et jamais dans mon cœur. Utilisé pour le bien, l'argent peut même faciliter votre spiritualité, vous permettant d'aider ceux qui en ont besoin. Certaines personnes sont tellement limitées dans leurs pensées que lorsqu'elles prient, elles ne demandent à Dieu que plus d'argent. Que les deux premiers niveaux, gagner et dépenser, ce qui rend difficile la progression. Utilisé pour le bien, l'argent peut même faciliter votre spiritualité, vous permettant d'aider ceux qui en ont besoin. Certaines personnes sont tellement limitées dans leurs pensées que lorsqu'elles prient, elles ne demandent à Dieu que plus d'argent. Mais l'argent peut être notre ami ou notre ennemi selon la façon dont nous l'utilisons. Décomposons cela davantage. Si vous pensez à acheter une nouvelle paire de chaussures, mais que vous avez déjà 150 paires à la maison, il est peut-être mieux d'économiser votre argent. Après tout, vous n'avez que 2 pieds, n'est-ce pas? Maintenant, parlons d'un concept intéressant, le 10e personnel. Cela signifie économiser une partie de votre argent comme un aimant qui attire plus d'argent. Imaginez de l'eau coulant d'un robinet dans une rivière, puis dans la mer.
L'argent coule de manière similaire. Il va là où il y a déjà de l'argent. En économisant une partie de votre argent, vous signalez « j'ai de l'argent ». Cela attire plus d'argent vers vous. Vous pourriez penser « je gagne peu d'argent et si j'économise, il ne me restera plus rien ». Mais même économiser 10% d'une petite somme est un début. Il y a des gens dans le monde qui vivent avec beaucoup moins que vous et s'en sortent bien. Réfléchissez à la façon dont vous dépensez de l'argent. La plupart des gens remboursent leurs dettes, puis achètent ce qu'ils aiment. Mais rappelez-vous, l'argent a 5 niveaux: gagner, économiser, investir, dépenser et donner. Beaucoup de gens ne vivent que les 2 premiers niveaux, gagner et dépenser, ce qui rend difficile la progression. Visualisons cela. Imaginez une échelle avec 5 échelons. Le premier échelon est gagner. Le deuxième est économiser. Le troisième est investir. Le quatrième est dépenser. Et le cinquième est donner. Beaucoup d'entre nous sont bloqués entre gagner et dépenser, manquant d'économiser, d'investir et de donner. Grimper toute l'échelle peut mener à la croissance financière et à l'épanouissement. Maintenant, parlons de la façon dont vous recevez votre argent. La plupart des gens reçoivent un salaire, mais les gains sont meilleurs. Un salaire est un paiement pour les heures travaillées, ce qui limite votre potentiel de gain, car vos heures sont limitées. Les gains, cependant, ne sont pas liés au nombre d'heures que vous travaillez et peuvent croître considérablement avec les bonnes stratégies. Alors, qu'est-ce que les gains? Les gains peuvent provenir d'investissements, d'activités secondaires ou de toute autre entreprise où votre argent travaille pour vous, plutôt que vous travaillant pour l'argent. Lorsque vous vous concentrez sur la création de multiples sources de revenus, vous débloquez le potentiel de croissance financière illimitée. Récapitulons. Nous avons remis en question les récits négatifs sur la richesse et les riches, souligné l'importance de garder l'argent dans votre poche et non dans votre cœur, et exploré le concept d'économiser comme un aimant pour plus d'argent. Nous avons également discuté de la différence entre gagner un salaire et générer des gains. Le chemin vers la richesse, l'argent et la prospérité ne consiste pas seulement à avoir plus d'argent. Il s'agit de changer votre état d'esprit, de comprendre le rôle de l'argent dans votre vie et de l'utiliser judicieusement. En repensant vos croyances sur l'argent, en économisant diligemment et en cherchant à gagner plutôt qu'à recevoir un salaire, vous pouvez transformer votre avenir financier. Par exemple, lorsque vous vendez un produit, vous faites un profit. Les produits peuvent être illimités, contrairement à votre temps. Beaucoup de gens disent « Je n'aime pas vendre, mais voici un secret, nous sommes tous des vendeurs. Si vous êtes employé, vous vendez votre temps. Si quelqu'un est prêt à payer pour votre temps, c'est parce qu'il gagne beaucoup plus avec votre service. Maintenant, imaginez utiliser ce temps pour travailler sur quelque chose qui vous appartient. Soyez passionné par les ventes. Évitez de vendre votre temps, car le temps est la ressource la plus rare que nous ayons. Une fois perdu, vous ne pouvez pas le récupérer. Pensez-y. Beaucoup de gens passent toute leur vie à travailler pour un salaire, et souvent, ce n'est même pas beaucoup d'argent. Ils arrêtent de travailler pour eux-mêmes pour travailler pour les autres. C'est pourquoi il est crucial de travailler sur quelque chose qui vous appartient. Parce que si vous ne travaillez pas dur pour réaliser vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour ses rêves et vous donnera un salaire. Ces personnes se contentent souvent de la médiocrité, alors apprenez à travailler avec le don et la réception. Donner et recevoir est comme une roue, et vous savez qu'une demi-roue ne tourne pas, n'est-ce pas? Donc, pour que la roue de la richesse tourne dans votre vie, elle doit être complète. Apprenez à travailler avec le don, car le don agit comme un multiplicateur dans votre vie. Regardez le jardinier, il taille les arbres pour qu'ils produisent plus de fleurs et de fruits. Parfois, il est nécessaire de tailler l'arbre à argent aussi pour qu'il produise plus de fruits. Le don a 2 côtés. Lorsque vous donnez à quelqu'un qui en a besoin, vous faites preuve de charité.
Lorsque vous achetez un cadeau pour un ami qui pourrait l'acheter lui-même, vous faites preuve de générosité. L'important est de faire les deux. Donner à quelqu'un qui en a besoin et donner à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Parce que si vous ne donnez qu'à quelqu'un qui en a besoin, vous entraînez votre cerveau de la mauvaise manière. Votre cerveau inconscient comprendra que pour recevoir, vous devez être dans le besoin. Mais lorsque vous donnez à quelqu'un qui n'en a pas besoin, vous dites à votre subconscient « Je reçois même quand je n'en ai pas besoin ». Maintenant que vous avez appris à donner, vous devez apprendre à recevoir. Lorsque quelqu'un vous offre quelque chose, acceptez-le. Parce que lorsqu'une personne fait une bonne action, la dopamine est libérée dans son cerveau et elle se sent heureuse. Si quelqu'un vous offre quelque chose et que vous ne l'acceptez pas, vous volez le bonheur de cette personne. Pour vous assurer que l'argent circule bien dans votre vie, faites tourner plus rapidement la roue de la richesse en travaillant toujours avec le don et la réception. Le monde est toujours en évolution. Dans le passé, les gens travaillaient dans les champs parce que c'était ce qu'ils avaient. Pendant la révolution industrielle, les gens sont allés dans les villes pour travailler avec des machines. Aujourd'hui, nous sommes dans la révolution numérique. En 1996, Bill Gates a dit « À l'avenir, il y aura 2 types d'entreprises, celles qui feront des affaires sur Internet et celles qui seront hors du marché. » Et croyez-moi, cet avenir est arrivé. Regardez votre carte de crédit. Combien d'achats avez-vous effectués en ligne ces derniers mois? Combien de repas avez-vous commandés via des applications? Le monde d'aujourd'hui est numérique. Si les gens ou les entreprises ne sont pas sur Internet, malheureusement, ils sont dépassés. Dans le passé, ceux qui possédaient des terres dominaient. Lors de la révolution industrielle, ceux qui possédaient de l'argent dominaient. Aujourd'hui, ceux qui ont une forte présence numérique mènent la charge. Dans la révolution numérique, ceux qui possédaient de l'argent dominaient. Mais aujourd'hui, la monnaie précieuse change constamment. L'information vaut plus que l'or. L'ère numérique ne nécessite pas de talent ou de diplôme. Internet est accessible à tous ceux qui veulent y entrer, que ce soit en tant que spectateur ou producteur. Vous êtes-vous déjà demandé comment gagner de l'argent à l'ère numérique? Saviez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec seulement un téléphone portable? Être créateur de contenu numérique est l'une des façons les plus faciles et les plus lucratives de gagner de l'argent. Par exemple, cette voix que vous entendez est générée par l'intelligence artificielle, mais j'ai écrit le texte. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent parce qu'ils n'ont pas une bonne éducation ou un diplôme universitaire. De nos jours, cela n'a pas autant d'importance. Vous pouvez gagner plus en fabriquant et en vendant des produits en ligne que beaucoup de professionnels diplômés. Imaginez ceci, si vous fabriquez des clous, vous pouvez les vendre dans plusieurs magasins et en ligne, même pendant que vous dormez. Pensez aux influenceurs numériques. Parfois, un influenceur gagne en un mois ce qu'un médecin ne gagnera pas en toute une vie. Supposons que je sois un influenceur avec 3 millions de followers. Une marque de sac à main m'embauche pour faire une diffusion en direct de 60 minutes et promouvoir leurs produits. Si seulement 1% de mes followers achètent un sac à prix réduit, 30 000 personnes dépenseront $900 chacune, générant 27 millions de dollars pour l'entreprise en seulement 1 heure. Il est juste qu'il me paie au moins $1 million, non? Pendant ce temps, un médecin qui facture $300 par consultation ne peut servir que 3 personnes en 1 heure et gagner $900. Internet permet aux influenceurs d'impact R la vie de milliers, voire de millions de personnes, tandis qu'un médecin ne peut traiter que quelques patients à la fois. C'est pourquoi je dis que le meilleur business aujourd'hui est de travailler sur Internet. Si vous générez de la valeur pour beaucoup de gens, vous gagnerez plus d'argent. Si vous impactez des millions, vous gagnerez des millions. Des entreprises comme Amazon, Facebook et YouTube gagnent des milliards de dollars parce qu'elles impactent la vie de milliards de personnes.
Même si vous ne pouvez pas créer le prochain Amazon, vous pouvez être un créateur de contenu numérique et changer la vie des gens. Imaginez que vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas, avec des personnes que vous ne supportez pas, gagnant beaucoup moins que vous ne le souhaiteriez. Mais vous y êtes toujours, parce que vous avez besoin d'argent, n'est-ce pas? Sans économie, vos dépenses sont très élevées et votre salaire couvre à peine les besoins de base. Les choses que vous aimez vraiment, vous n'arrivez jamais à les acheter. Cela ressemble à un gouffre sans fond. Les dettes de la carte de crédit sont exorbitantes et peut-être avez-vous une énorme dette étudiante parce qu'on vous a dit qu'avec un diplôme, vous auriez un bon travail et vous seriez heureux et prospère. Vous avez obtenu votre diplôme avec beaucoup d'efforts, mais vous n'avez jamais travaillé dans le domaine que vous vouliez vraiment. Et vous vous demandez, comment ont-ils fait? Quel est le secret pour être riche, surtout si jeune? Ça vous rend perplexe et en colère. Certains disent qu'ils ont eu de la chance, d'autres qu'ils sont nés riches. Certains disent même qu'ils ont été malhonnêtes pour obtenir tout cet argent. Et vous vous sentez malheureux de ne rien avoir accompli de tout cela. Ces rêves d'acheter un manoir, votre voiture préférée, de vivre, de voyager autour du monde, semblent n'être que des rêves, rien de plus. Vous arrivez à la dure conclusion que la vie n'est pas juste avec vous. Elle ressemble à un jeu où vous perdez toujours. Ça a toujours été comme ça, et vous êtes du côté des perdants. Mais si je vous disais que vous avez tort, l'ère numérique est un grand égaliseur. Peu importe d'où vous venez ou quel est votre passé, avec un smartphone et une connexion Internet, vous pouvez créer du contenu, construire une audience et monétiser vos passions. Que ce soit via YouTube, un blog, un podcast ou la vente de produits en ligne, les opportunités sont infinies. Vous devez juste commencer. Vous pensez peut-être que je plaisante ou que j'essaie de vous tromper. Mais croyez-moi, il y a une face de la pièce qui ne vous a pas été montrée. Pour ceux qui veulent de vraiment changer leur vie, cette connaissance est inestimable. Prenez Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs du monde, qui est devenu milliardaire, ou Howard Schultz, l'ancien PDG de Starbucks, qui est né dans une famille pauvre mais est maintenant milliardaire. Oprah Winfrey, que vous connaissez probablement de la télévision, a aussi émergé d'une pauvreté extrême pour devenir milliardaire. Et puis il y a Jeff Bezos, le deuxième homme le plus riche du monde, qui a grandi dans une famille de classe moyenne sans une enfance pleine d'argent. Même Elon Musk, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, a connu des difficultés financières dans sa jeunesse, dormant souvent sur les canapés d'amis lorsqu'il est venu aux États-Unis pour étudier. Mais comment ces personnes ont-elles réussi à devenir si riches? La vérité est qu'elles comprennent quelque chose sur l'argent que beaucoup de gens ne comprennent pas. La façon dont vous avez appris à gagner de l'argent est probablement erronée. Nous pensons généralement que l'argent est égal au salaire que nous gagnons au travail. Avec le temps, gagner un salaire plus élevé devient le principal objectif de notre éducation. Mais si votre objectif est d'accumuler une somme substantielle rapidement, cette formule ne fonctionnera pas. Voici la réalité. Dans un emploi classique, l'argent que vous gagnez est lié au temps que vous travaillez. Par exemple, si vous gagnez 7,50 $ de l'heure et travaillez 44 heures par semaine, il vous faudrait presque 63 ans pour accumuler 1 million $. Et cela sans tenir compte des impôts, des dépenses ou de l'inflation qui réduirait la valeur de cet argent au fil du temps. Essentiellement, essayer de devenir riche en gagnant un salaire minimum est une perte de temps. C'est presque impossible. Même si vous réussissez à économiser 1 million $, ce sera quand vous serez vieux et fatigué, avec la plupart de votre temps précieux déjà écoulé. Alors, comment certaines personnes réussissent-elles à devenir riches, voire milliardaires, à un jeune âge? La vérité est qu'elles ont une formule plus efficace. Elles comprennent l'argent d'une manière que vous n'avez pas encore maîtrisée.
arrêtez de courir après l'argent. Dans une société capitaliste, les règles du jeu sont claires. Vous êtes récompensé selon la valeur que les gens perçoivent que vous générez. Il doit d'abord y avoir un marché pour votre industrie. Les gens doivent percevoir la valeur de votre travail avant de vouloir dépenser de l'argent pour cela. Considérez l'industrie du football. Si le marché a une forte demande pour le football, que se passe-t-il pour les joueurs au sommet de leur carrière? Ils sont généreusement récompensés. Ce n'est pas une question de travailler dur. Regardez un concierge, par exemple. Il travaille dur tous les jours, mais gagne beaucoup moins qu'un comptable assis derrière un bureau. Vous pourriez penser que c'est injuste, mais le marché valorise le travail du concierge comme moins précieux que celui du comptable. Cela peut sembler injuste, mais c'est la réalité. Le concierge peut être remplacé par n'importe qui, car il n'est pas difficile d'apprendre son travail. Par conséquent, le marché n'est pas disposé à payer plus pour son travail. Alors, comment pouvons-nous rendre notre travail plus précieux? Qu'est-ce qui rend les gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos si spéciaux et capables de gagner autant d'argent? La réponse est simple. Ils résolvent des problèmes que d'autres personnes ne pouvaient pas résoudre aussi bien. Lorsque vous résolvez un problème significatif, l'argent commencera à vous suivre. Imaginez ceci. Vous êtes assis dans votre salon, en train de savourer une tasse de café, et une pensée vous traverse l'esprit. Vous pensez au plus gros problème que vous avez rencontré aujourd'hui. Peut-être était-ce le long trajet jusqu'au travail, les courses hors de prix ou les heures perdues à essayer de trouver le bon produit en ligne. Maintenant, et si je vous disais que résoudre ce genre de problème pourrait vous rendre incroyablement riche? Ça semble intriguant, n'est-ce pas? Si c'est un problème valant des millions de dollars, le résoudre vous fera gagner des millions. Si c'est un problème valant des milliards, le résoudre vous fera gagner des milliards. Prenons Amazon comme exemple. Jeff Bezos a remarqué l'inconvénient que les gens rencontraient lorsqu'ils devaient sortir de chez eux pour faire leurs courses. Il a imaginé une solution où les gens pourraient naviguer, acheter et recevoir des produits sans jamais sortir. Non seulement Amazon a résolu le problème d'accessibilité, mais il a également offert des prix abordables et une livraison rapide. Cette solution a répondu à un problème de plusieurs milliards de dollars et Jeff Bezos en a été richement récompensé. Si vous cherchez à faire de l'argent, vous n'allez pas dans la bonne direction. Cela peut sembler contre-intuitif, mais si vous voulez de l'argent, ce n'est pas ce que vous devriez chercher. Cherchez plutôt des problèmes. Et plus important encore, cherchez des solutions à ces problèmes. Une fois que vous trouvez une solution viable, construisez une entreprise autour. C'est aussi simple que cela. Résolvez des problèmes et l'argent suivra. Vous vous demandez peut-être, dois-je créer le prochain Amazon pour devenir riche, ou le prochain Facebook, ou le prochain Google? Vous pourriez penser, je ne sais pas programmer, et je n'ai pas l'argent pour démarrer quelque chose d'aussi grand. Mais attendez un instant, qu'est-ce que je viens de vous enseigner? Tout commence toujours par un problème. Écoutez le marché autour de vous. Qu'est-ce que les gens n'aiment pas? De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qui les frustre? Qu'est-ce qu'ils trouvent incroyablement inconfortable? Ce sont les problèmes qui attendent d'être résolus. Et résoudre ces problèmes peut être extrêmement gratifiant. La dernière étape de ce modèle d'entreprise est de trouver une solution évolutive. Votre solution doit avoir un impact sur beaucoup de gens. Par exemple, ouvrir un restaurant n'est pas évolutif. Vous êtes limité à la région locale et aux personnes qui passent. Mais une franchise? Maintenant, c'est plus évolutif. Ou envisager une application. Une fois créée, une application peut être mise à l'échelle indéfiniment en ligne sans se soucier des coûts de production ou d'expédition, car tout est virtuel.
Votre solution a également besoin de temps pour générer cet argent. Disons que vous êtes professeur de yoga et que vous gagnez 100 $ par cours. Vous pourriez penser que vous êtes un entrepreneur. Mais en réalité, vous avez un emploi déguisé en entreprise. Il y a une limite au nombre de cours que vous pouvez donner par jour, et donc vos revenus sont limités par le temps. Cependant, si vous créez un cours de yoga en ligne disponible 24 heures, 24 et 7J7, vous vous affranchissez de ces limitations. Vous pouvez gagner continuellement sans être lié par les contraintes de temps. À ce stade, vous avez deux options. Continuer avec votre entreprise ou gagner de l'argent en la vendant. C'est ce qu'on appelle l'acquisition. Pensez à Instagram, acquis par Facebook pour 1 milliard de dollars, ou à PayPal, vendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars, avec 165 millions de dollars allant directement dans la poche d'Elon Musk. Ces événements d'acquisition sont le résultat de années de travail acharné et de dévouement, et ils démontrent la vraie valeur de la résolution de problèmes significatifs. Si vous décidez de continuer à diriger votre entreprise, il y a plusieurs raisons de le faire. Peut-être aimez-vous l'entreprise que vous avez construite et souhaitez la garder. Peut-être croyez-vous pouvoir ajouter plus de valeur et la vendre à un prix plus élevé à l'avenir. Ou peut-être que l'entreprise fonctionne passivement en arrière-plan, générant des revenus sans exiger beaucoup de votre temps. Quoi qu'il en soit, vous l'avez fait. Vous avez résolu un problème que le marché voulait voir résolu et vous avez été récompensé pour cela. Et maintenant, qu'est-ce qui vient ensuite? Rappelez-vous, il n'a jamais été seulement question d'argent. L'argent n'est qu'un outil, un moyen pour atteindre un but. Sa valeur est basée sur notre croyance en lui. Depuis le début, le but n'était pas simplement d'acheter la voiture de vos rêves ou de voyager dans le monde sans soucis financiers. Il s'agit de la liberté de vivre la vie à vos conditions, de la satisfaction de résoudre des problèmes et de l'accomplissement d'aider les autres. Votre vie est destinée à travailler, rentrer à la maison, regarder la télévision, dormir, se réveiller le lendemain et répéter le même cycle jusqu'à la retraite. Combien d'heures supplémentaires de votre vie laissez-vous échapper avec ce schéma? Jour après jour, la routine semble être une boucle sans fin, une roue de hamster de monotonie. Peut-être que cette réalité vous convient. Peut-être n'avez-vous pas d'autre option que de suivre ce chemin pour l'instant. Et si c'est le cas, il n'y a rien à craindre. Parfois, la stabilité et la routine sont ce dont nous avons besoin pour maintenir l'équilibre et la tranquillité d'esprit. Mais il y a ceux qui regardent cette vidéo et comprennent l'autre côté, ceux qui aspirent à se libérer de ce cycle, ceux qui ne veulent jamais avoir à se soucier de l'argent à nouveau. Pour vous, je ressens le besoin de vous rappeler. Arrêtez de courir après l'argent et commencez à courir après les problèmes. Trouvez des solutions à ces problèmes. Ce changement de mentalité est la porte d'entrée vers la véritable richesse. En vérité, les affaires et l'entrepreneuriat sont trop vastes pour être couverts dans une seule vidéo. Le paysage est vaste et varié, rempli d'opportunités et de défis. Mais concentrons-nous sur le point principal que j'ai mentionné plus tôt. La plupart des gens ne réussiront pas pour diverses raisons. Peur de l'échec, manque de ressources ou simplement ne pas savoir par où commencer. La partie la plus cruciale est de prendre des risques. Oui, prenez des risques, mais ne soyez pas irresponsables. Prenez des risques calculés. Tout ce qui vaut la peine comporte des risques. Éviter les risques signifie mettre fin à votre richesse potentielle avant même qu'elle ne commence. Cela signifie rester dans cette boucle, ce cycle sans fin. Si vous faites quelque chose qui n'est pas directement lié à une entreprise ou si vous n'avez pas de travail et que vous voulez gagner plus d'argent, demandez-vous, quel problème est-ce que je résous?
Cela peut vous aider à trouver de meilleures façons de monétiser ce que vous faites, y compris votre travail et votre carrière. Regardez autour de votre lieu de travail. Y a-t-il des problèmes qui nécessitent des solutions? Si vous pouvez résoudre davantage de problèmes et trouver des solutions innovantes, vous pouvez vous rendre indispensable. Cela peut conduire à un salaire plus élevé, à des promotions et à une plus grande satisfaction professionnelle. Commencez petit si nécessaire. Identifiez un problème dans votre communauté, votre industrie, voire dans votre vie personnelle. Devenir indépendant financièrement et riche, c'est comme se lancer dans une aventure. Malheureusement, beaucoup de gens continuent de repousser le début de ce voyage, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils trouvent toutes sortes d'excuses pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas commencer à construire leur richesse financière aujourd'hui. Finalement, quand ils manquent de temps et ne sont laissés qu'avec des excuses, ils font face à une réalité difficile. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous êtes prêt à commencer le processus de construction de richesse, vous découvrirez que c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Donc, si vous êtes prêt à arrêter de vous trouver, économiser de l'argent est plus facile que de trouver d'autres moyens de gagner. Mais faire travailler votre argent pour vous peut conduire à une véritable richesse. Imaginez si au lieu de passer autant de temps à économiser des centimes, vous passiez ce temps à réfléchir à comment augmenter vos revenus. Vous pouvez commencer à gagner plus d'argent en apprenant de nouvelles compétences ou en travaillant sur des projets personnels dont vous avez toujours rêvé. Cela ne signifie pas que vous devez travailler plus dur ou vous stresser. Cela peut être aussi simple que d'apprendre quelque chose de nouveau, de commencer une petite entreprise à côté ou de comprendre comment fonctionne le marché financier. La clé pour gagner plus est de sortir de votre zone de confort et de voir les opportunités qui vous entourent. Oui, économisez de l'argent, mais cherchez aussi des moyens d'augmenter vos revenus. Ne dépensez pas vos économies pour des choses inutiles. Utilisez-les pour faire croître encore plus votre richesse. Il est plus important d'augmenter vos revenus que de simplement réduire les dépenses. Développer le bon état d'esprit est crucial. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez créer de nouvelles sources de revenus. Peut-être avez-vous du temps libre le soir ou le week-end. Vous pourriez avoir des compétences ou des connaissances que d'autres seraient prêts à payer pour apprendre. Si vous êtes ouvert au changement et prêt à y travailler, de nouvelles opportunités pour gagner de l'argent viendront à vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est les saisir. Peut-être avez-vous un talent spécial qui peut se transformer en revenu supplémentaire, comme donner des leçons de musique, réparer des appareils électroniques ou offrir des services de consultation dans votre domaine d'expertise. Avec la technologie d'aujourd'hui, il existe de nombreuses opportunités de travail à distance et freelance qui pourraient parfaitement convenir à votre emploi du temps. La chose la plus importante est d'être ouvert aux nouvelles possibilités. Demandez-vous, comment puis-je utiliser mon temps et mes compétences pour gagner plus d'argent? Commencez par un petit projet et, avec dévouement et planification, il peut se développer en quelque chose de significatif. Soyez prêt à vous adapter et à embrasser le changement. Les opportunités sont tout autour de vous. Il vous suffit d'être prêt à les saisir. Imaginez gagner de l'argent même pendant que vous dormez. Cela peut sembler fou, mais c'est ce que font les riches. Ils créent des actifs qui continuent de leur rapporter de l'argent. Pensez-y, lorsque vous travaillez pour un employeur régulier, vous gagnez de l'argent pour lui, même lorsqu'il se repose. Il n'y a rien de mal à cela, mais imaginez si vous pouviez faire la même chose pour vous-même. Créer des actifs peut apporter des avantages continus. Par exemple, écrire un livre, créer un cours en ligne ou démarrer un blog peut générer des revenus longtemps après que le travail initial soit terminé. Internet est comme un immense champ où vous pouvez planter de nombreuses graines qui peuvent devenir des sources de revenus. Les vidéos YouTube, les podcasts et les produits numériques sont tous des moyens de gagner de l'argent en ligne.
Ces projets nécessitent des efforts pour démarrer, mais une fois qu'ils sont lancés, ils peuvent générer de l'argent par eux-mêmes. Cela n'augmente pas seulement vos revenus, mais vous donne également plus de temps libre pour passer du temps avec votre famille et vos amis. Gardez toujours un esprit ouvert et soyez prêts à essayer de nouvelles choses. Demandez-vous, comment puis-je créer des actifs qui travaillent pour moi? Avec dévouement et une vision à long terme, vous pouvez laisser votre argent travailler pour vous. En termes simples, les actifs mettent de l'argent dans votre poche tandis que les passifs en retirent. Donc, lorsque vous envisagez d'acheter quelque chose, demandez-vous, cela va-t-il me rapporter de l'argent chaque mois ou cela va-t-il me coûter de l'argent? Les actifs comme les actions, les obligations et les propriétés locatives rapportent de l'argent tandis que les passifs comme les voitures de luxe et les gadgets coûteux en prennent. Les riches se concentrent sur l'achat d'actifs tandis que les pauvres achètent souvent des passifs. C'est une différence clé de mentalité. Maintenant que vous comprenez cela, cherchez des moyens de gagner de l'argent même pendant que vous dormez. C'est un excellent moyen de construire votre richesse. Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi. Commencez simplement, lentement, avec votre nouvelle entreprise. Rappelez-vous que, tandis que les passifs peuvent vider vos finances, les actifs peuvent contribuer à faire croître votre richesse avec le temps. Investir dans des choses comme des actions solides d'entreprise ou des propriétés locatives bien situées peut créer des flux de revenus qui se développent au fil des ans. Pour commencer, vous pouvez explorer la création d'actifs numériques, comme un blog ou une chaîne YouTube. Avec le temps et un contenu de qualité, ceux-ci peuvent attirer un public et générer des revenus grâce à la publicité et au partenariat. Souvenez-vous que la construction d'actifs prend du temps et des efforts. Alors, commencez petit. Si vous avez beaucoup de connaissances sur un sujet, pensez à donner des cours particuliers ou à créer un cours en ligne. Cela peut devenir une source de revenus régulière, surtout avec des plateformes comme Udemy ou Coursera qui facilitent le partage de vos connaissances. Avoir une mentalité d'investissement est également important. Renseignez-vous sur le marché financier et les différents types d'investissements. Plus vous en savez, meilleurs seront vos choix. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Essayer de faire trop de choses à la fois peut être accablant et conduit généralement à l'échec. En affaires, avoir plus de projets ne signifie pas toujours plus de succès. Quand j'ai commencé, j'ai fait l'erreur de jongler avec trop de projets. J'ai beaucoup échoué, mais j'ai continué jusqu'à ce que je comprenne ce qui était essentiel pour atteindre mes objectifs. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt, ils se découragent avant d'avoir vraiment essayé, et c'est pourquoi ils ne réussissent pas. Parfois, se concentrer sur un projet peut être la clé d'une carrière réussie. Ne craignez pas l'échec. À l'école, on nous apprend à éviter les erreurs, mais dans la vie réelle, surtout en affaires, les erreurs sont des leçons précieuses. Les grands entrepreneurs font souvent face à de nombreux échecs avant de réussir. La peur de l'échec peut vous freiner, mais faire des erreurs et en tirer des leçons est la façon dont vous grandissez. Faites ce que vous aimez. Beaucoup de gens pensent que vous devez faire des choses ennuyeuses ou difficiles pour devenir riche ou réussi, mais les gens les plus prospères font souvent ce qu'ils aiment. Réussir dans quelque chose que vous êtes passionné par est beaucoup plus facile que dans quelque chose que vous n'aimez pas. L'éducation est importante, mais elle ne doit pas s'arrêter à ce que les écoles enseignent. Les écoles donnent des réponses avant les tests, mais dans la vie réelle, c'est l'inverse. Vous êtes confronté à des défis d'abord, puis apprenez les réponses. Ne dépendre que de l'éducation formelle peut vous obtenir un bon emploi, mais la vraie richesse et le succès viennent de l'auto-apprentissage et de l'expérience pratique. Alors que l'école nous enseigne à éviter les erreurs, dans le monde des grandes affaires, les entreprises les plus réussies sont construites sur une base de nombreuses erreurs et leçons apprises en chemin. Il est crucial d'élargir vos horizons
au-delà de la formation académique conventionnelle. La vraie prospérité vient de la conscience de soi et des expériences de la vie réelle. Continuez à apprendre, même en dehors de l'école, et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ce sont des étapes essentielles sur votre chemin vers le succès personnel et professionnel. Ne laissez pas les croyances négatives vous retenir. Des phrases comme « l'argent est la racine de tout mal » et « étudier dur pour obtenir un bon emploi » peuvent être nuisibles. Les personnes qui pensent ainsi ont souvent du mal avec leurs finances, contrairement aux riches. Au lieu de cela, croyez que le manque d'argent est la racine de tout mal et utilisez votre éducation pour commencer ou acheter une entreprise. Vous voyez la différence ? Changer votre façon de penser est la première étape pour transformer votre réalité. Utilisez votre temps judicieusement. Les personnes réussies savent que le temps est précieux. Au lieu de le gaspiller, ils dépensent de l'argent pour résoudre rapidement les problèmes. La plupart des gens passent des heures sur de petits défis, s'épuisant, parce que c'est moins cher que d'embaucher de l'aide. La vraie différence entre une personne riche et une personne pauvre est la façon dont elles utilisent leur temps. Les riches délèguent les tâches et investissent leur temps dans des activités importantes, tandis que ceux qui ont une mentalité limitante peuvent passer des heures sur des sujets futiles. En utilisant votre temps judicieusement et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous pouvez atteindre un grand succès et une grande prospérité. N'underestimez pas le pouvoir du temps et de l'état d'esprit. Une vision positive et stratégique de l'argent et du temps peut changer radicalement votre vie. La façon dont nous pensons et utilisons notre temps définit nos résultats et notre destin. Commencez dès aujourd'hui en réévaluant et en changeant ces aspects clés de votre vie. Nous avons tous un nombre limité de bonnes décisions que nous pouvons prendre chaque jour. Par exemple, de nombreux milliardaires portent les mêmes vêtements tous les jours pour éviter de gaspiller des décisions sur des questions triviales. En choisissant une tenue parmi une garde-robe pleine, vous utilisez beaucoup de votre précieuse énergie de prise de décision. Imaginez un milliardaire utilisant jusqu'à 30 bonnes décisions pour choisir quoi porter. Ces décisions pourraient être utilisées pour des problèmes commerciaux ou des choix stratégiques. C'est pourquoi ils préfèrent payer quelqu'un pour résoudre certains problèmes plutôt que de passer leur temps dessus. Ce concept s'applique également à vous, surtout si vous avez une entreprise ou une idée que vous souhaitez développer. Ne cherchez pas à tout faire vous-même. Investissez dans des personnes qui peuvent vous aider avec diverses tâches. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur le développement de votre entreprise et voir grand. En appliquant ces principes, vous pouvez générer une somme d'argent significative. Rappelez-vous, notre ressource la plus précieuse est notre esprit. S'il est bien formé, il peut créer une richesse énorme. Utilisez cette vérité pour guider votre chemin vers le succès et la croissance financière. Chaque étape entreprise avec conscience et stratégie peut vous rapprocher de vos objectifs. Vous qui êtes arrivés si loin, montrez de la résilience et méritez toute la prospérité que le monde a à offrir. Laissez un commentaire jusqu'au bout et je laisserai un cœur dans votre commentaire, montrant votre résilience. Ne partez pas tout de suite. Ici à l'écran, je laisse 2 recommandations pour enrichir encore plus vos connaissances. Allez les regarder maintenant.